Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel atelier 3 Design. Je me présente, je suis Louis Choureau, conseiller en application formateur pour les logiciels type 3. Et donc dans cet atelier, je vais vous présenter la méthodologie pour obtenir 7 bagues, 7 cathédrales, donc avec l'émeraude et l'entourage de diamants que vous pouvez voir à l'écran. Donc puisqu'on va créer une bague, on va commencer par définir notre taille de doigt. Ici une taille 52 avec une définition du plan du haut du corps à 6,7 mm. Ce sont des valeurs que j'ai prédéfinies quand j'ai préparé cet atelier. On va ensuite créer une pierre sur le plan de notre taille de doigt. Donc on va sélectionner notre taille de doigt. On va rester dans l'atelier bijouterie ici. Dans la partie création de pierre, on vient créer une pierre. Donc ici on va sélectionner émeraude. Donc ici mon émeraude est déjà sélectionné. Ici sa taille, moi c'est un ovale que je veux, et notre ovale fera 6 par 9 mm. Et tout simplement on valide. Ensuite je vais sélectionner mon émeraude et lancer la fonction entourage de pierre, donc toujours dans l'atelier bijouterie, cette fois dans la partie empierrage, juste ici, entourage de pierre. Donc ensuite, dans le premier onglet, je vais définir les dimensions et la position. Donc pour les dimensions, je veux que mon entourage fasse 7,17 par 10,755. Encore une fois, c'est des valeurs que j'ai prédéfinies quand j'ai préparé cet atelier. Et je veux qu'en Z, il descende de 2 mm. Voilà, comme ceci. Ensuite, dans le deuxième onglet, je veux que mes pierres fassent 1,5 mm de diamètre. Hop, voilà, on va zoomer un petit peu. Voilà. Comme ceci. Et je veux 19 éléments. Donc je passe dans l'onglet suivant, profil du rail. Et donc là maintenant, les valeurs que je vais rentrer sont les valeurs que j'ai prédéfinies pendant la préparation de cet atelier. Hop. Donc une épaisseur de la cloison de 0,5 mm. Une épaisseur extérieure du mur de 0,262 mm, une hauteur du mur de 1 mm, une hauteur du mur du rail de 0,4, une largeur du rail de 1, oh, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Une largeur du rail, pardon, de 1,447 mm, sans encoche, une profondeur de pierre de 0,3 mm, et enfin une hauteur de socle de 1,921 mm. Voilà. Ensuite, dans le dernier onglet, pour la configuration des griffes, des grains, je viens sélectionner grain commun, avec un espacement entre les grains de 0,1, un chevauchement sur la pierre de 0,2 mm, un diamètre de grain de 0,8 et une hauteur de grain de 0,4. Alors, toutes les valeurs que j'ai rentrées ici sont des valeurs qui ont été déduites du logiciel, simplement en modifiant à la souris les dimensions de l'entourage de pierre. C'est pour ça qu'on tombe sur des valeurs, extrêmement précises, à 3 chiffres après la virgule juste ici. Voilà, mais c'est pour obtenir ce résultat esthétique, on a besoin de ces valeurs-là. Voilà. Donc maintenant, je viens valider mon entourage de pierre sur le petit tic en vert juste en haut. Voilà. On peut voir que mon entourage de pierre est fait. Et quand j'ai créé mon entourage de pierre, je n'ai pas fait attention aux matériaux. Donc pour revenir ici, simplement, soit on double-clique sur notre entourage de pierre, soit on double-clique ici dans l'arbre sur entourage de pierre pour revenir dans le menu. Et juste ici, au niveau du matériau, on vient cliquer sur la main, ce qui nous donne accès à la bibliothèque de matériaux de 3 Design. Donc ici dans métal précieux, or 18 carats, je viens sélectionner or blanc en double-cliquant dessus. Donc maintenant je revalide, et on peut voir que le matériau a été mis à jour. Ensuite, afin de positionner mes diamants dans l'entourage de pierre, je viens recréer une pierre au même endroit que tout à l'heure pour l'émeraude. Toujours dans l'atelier bijouterie, dans la partie création de pierre, je viens créer une pierre.
Donc cette fois, ce n'est pas une émeraude que je veux, mais un diamant. Donc dans la bibliothèque, je vais dans pierre précieuse et je choisis diamant. Là, peu importe la taille et les caractéristiques du diamant, puisqu'on pourra les retravailler après directement dans notre entourage de pierre. Donc voilà, j'ai créé mon diamant, je le veux en brillant, le diamètre on a dit que peu importe, et surtout je le laisse bien à l'origine. Et je valide. Voilà. Donc maintenant, je viens sélectionner l'outil empierrage, toujours dans l'atelier bijouterie. Dans la partie empierrage, juste ici, on a la fonction empierrage. Donc ici, objet à dupliquer, donc c'est l'objet que je veux utiliser. Donc ici en l'occurrence, ça va être mon diamant. Et la liste des positions, donc les positions sont définies par l'entourage de pierre. Donc ici, je viens cliquer sur le plus pour ajouter des positions. Ensuite, dans l'arbre, je viens sélectionner entourage de pierre. Hop. Et on peut voir que les diamants ont été positionnés dans l'entourage de pierre aux positions prédéfinies. Et je valide. Voilà. Ensuite, afin de concevoir les griffes pour l'émeraude, je vais dessiner la section des griffes. Donc je viens d'abord sélectionner un plan, ici en l'occurrence le plan XZ. Hop. Donc d'abord je sélectionne mon plan, ensuite je rentre dans l'esquisse. Voilà. Je zoome un petit peu. Je vais utiliser la fonction courbe symétrique par rapport au plan vertical, ce qui fait que je vais pouvoir travailler uniquement sur la moitié de mon esquisse et que automatiquement, symétriquement, la même chose sera faite de l'autre côté. Donc là, je viens dessiner une forme de médaillon. Voilà, peu importe la taille, puisqu'encore une fois, on pourra la retravailler après directement dans la fonction. Et je valide. Je clique ici pour poser l'outil précédent et je quitte le module d'esquisse avec la flèche juste là. Donc une fois que j'ai défini ma section pour ma griffe, je viens sélectionner d'abord ma pierre, puis ensuite, toujours dans l'atelier bijouterie, dans la partie sertissage, je viens cliquer sur la fonction griffe. Voilà. Et donc on peut voir là que les griffes se positionnent automatiquement autour de mon émeraude. Donc on va laisser une hauteur de 1 mm pour les griffes. Ensuite, ici, dans le deuxième onglet, ici on va venir dans la première fenêtre. Pour le type de griffe, on va laisser droite. Pour la hauteur supérieure, je vais rentrer 6,673. Et pour la hauteur inférieure, je vais rentrer 5,517. Ça, encore une fois, ce sont des valeurs qui ont été déduites par le logiciel, car j'ai modifié à la souris les griffes pour avoir esthétiquement le résultat que je voulais. Hop. Donc ensuite, ici, dans la deuxième fenêtre, pour le décalage au niveau de la ceinture, je vais rentrer 0,105 pour les deux. Hop, voilà. Ce qui va décaler légèrement les griffes vers l'extérieur. Ensuite, ici, dans la quatrième fenêtre, au niveau de la section, je vais venir cocher ici cette dernière case pour dire que je veux une section personnalisée des griffes. Donc je clique dessus. Je viens ensuite prendre la main juste ici, au niveau de la première ligne, pour prendre mon esquisse que j'ai dessinée précédemment. Donc. Hop. Et on peut voir ici que mes griffes sont beaucoup trop grosses par rapport à la taille de ma pierre. Donc ici dans les dimensions, je vais rentrer 1,151 pour X et pour Y. Puisque la case proportionnelle est encore cochée, je trouve que la valeur qu'il me propose est plutôt bonne, donc je vais la garder. Et donc ici je vais cocher extrémité arrondie pour avoir la partie supérieure de ma griffe arrondie, voilà, comme ceci. Ensuite, dans le cinquième onglet, je vais laisser en position libre et un miroir par rapport au plan
horizontale et verticale. Et ensuite je valide. Voilà. Et mes griffes sont créées. Ensuite pour la batte, je vais resélectionner ma pierre, puis ensuite ici, toujours dans l'atelier bijouterie, toujours dans la partie sertissage, la fonction qu'on a utilisée précédemment était la fonction griffe qui se trouve ici. Donc la fonction batte, elle se trouve juste à côté, ici. Donc maintenant, ici on peut voir création de pierre, donc que pour la fonction batte, le logiciel a bien pris la pierre qu'on avait présélectionnée avant d'utiliser la fonction. Ensuite pour ces dimensions, on va garder 4,8 et 7,8. On va descendre la batte en Z légèrement plus. Hop, comme ceci. Voilà. Dans le deuxième onglet, hop, ici je vais venir sélectionner le rectangle. Voilà. Et je veux légèrement augmenter ses dimensions. Hop, et 0,9. Voilà, comme ceci. Avec un angle à 0 degré. Et je valide. Je vais ensuite réaliser une opération booléenne entre mes griffes et mes grains, qui va consister à joindre les deux. Donc ici, on va passer dans l'atelier solide. On clique ici. Et l'opération booléenne se trouve dans la partie effets spéciaux. Et c'est les premiers qu'on peut voir, c'est la première fonction qu'on peut voir juste ici. Donc on va cliquer dessus. Ici on peut voir objet à manipuler. Alors moi je veux ajouter un objet. Donc je clique sur le plus. Je viens ensuite sélectionner dans ma fenêtre d'abord mes griffes, puis ma batte. Ici on a bien le plus qui est sélectionné, ce qui va joindre les deux objets, et je valide. Hop, et ici on peut voir que quand on passe la souris dessus, les battes, la batte et les griffes pardon, ne sont qu'un seul objet. Et là, je viens de m'apercevoir que j'ai fait une erreur quand j'ai créé ma batte. On peut voir ici qu'on a deux battes. Or, moi, je n'en voulais qu'une. Donc, on va ouvrir notre opération booléenne. Et ici, on peut voir juste en dessous batte. Ce qui va nous rouvrir la fonction, voilà, ce qui va rouvrir la fonction batte. Et ici, dans la dernière fenêtre, hop, créer la batte et cocher. Et je vais simplement venir la décocher, vous pourrez le voir en même temps à l'écran, pour supprimer la batte inférieure. Je réactualise, juste ici. Et voilà, et on peut voir que la batte inférieure a été supprimée. Je vais maintenant réaliser un perçage de la batte pour garantir le positionnement de mon émeraude. Donc je viens sélectionner dans l'atelier bijouterie, hop, dans la partie sertissage, toujours. Ici j'ai une fonction qui s'appelle perçage multiple. Donc je la sélectionne. Liste des pierres, plus, puisque je veux ajouter une pierre. Et je viens cliquer sur mon émeraude dans ma fenêtre. Voilà. Pour le diamètre du feuilletis, je vais mettre 95% pour laisser de la place au sertisseur afin de garder de la place dans les griffes pour maintenir la pierre. Donc maintenant ici dans la deuxième fenêtre, pour la partie supérieure, je vais rentrer des valeurs que j'ai prédéfinies lorsque j'ai préparé l'atelier. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, pour la partie inférieure, je vais garder la même section, une hauteur de la partie haute du tube à 0,5. Et pour la partie basse, je vais garder ces paramètres. Et je valide. Et là, je m'aperçois que le logiciel a pris en compte le dernier matériau que je lui ai renseigné. Or, c'était de l'or blanc. Pour que visuellement, ça soit plus facile et plus lisible, je vais modifier le matériau de ce perçage en mettant du plastique, puisque
excusez-moi, puisque le matériau définitif ne sera pas de l'or. Là, le but, c'est de créer un volume pour le retirer ensuite, pour réaliser le perçage. Alors là, on va simplement prendre du plastique, voilà, comme ceci, et je valide, voilà. Hop. Je viens maintenant réaliser une opération booléenne entre le volume créé par mon perçage ici et mon assemblage entre ma batte et mes griffes. Donc je sélectionne d'abord ce que je veux garder. Alors là, je veux garder mes griffes et ma batte. Je viens appuyer sur CTRL. Je reste appuyé et je sélectionne mon volume créé par l'opération perçage multiple. Je viens ensuite dans l'atelier solide et je prends le même outil que tout à l'heure, opération booléenne qui se trouve dans les effets spéciaux. Je clique sur la fonction. Le premier objet qui sera dans votre liste sera ce que vous allez garder. Et le deuxième, ce que vous allez retirer au premier volume. Alors là, je veux bien garder ma batte et mes griffes et retirer le volume créé par mon perçage multiple. Ensuite, opération booléenne, je clique sur soustraire et je valide. Voilà. Et donc là, on peut voir que de la matière a été retirée à mes griffes et à ma batte. Voilà. Afin de cacher et d'afficher un objet à l'écran, vous avez juste à le sélectionner et appuyer sur la barre espace, ce qui va modifier son affichage. Donc d'origine, il est affiché. Quand vous appuyez une fois sur la barre d'espace, ça va le cacher. Et quand vous allez rappuyer une fois, ça va le mettre en transparence. Ça permet de travailler ce qu'il y a autour sans pour autant être gêné. Et si vous rappuyez encore une fois sur la barre espace, ça va le rafficher. Voilà, comme ça. Et donc là, je reclique dessus pour le désélectionner. Voilà, comme ceci. Je viens maintenant réaliser un perçage comme précédemment pour mon émeraude, sauf que cette fois ça va être pour mes diamants, pour mon entourage de pierre. Donc je vais dans l'atelier bijouterie. Dans la partie sertissage, je retourne sélectionner perçage multiple. Ensuite, il me demande une liste de pierres, donc je viens cliquer sur le plus et cliquer sur un diamant, voilà, pour lui signaler mes positions, comme ceci. Pour le diamètre du feuilletis, je vais renseigner 95%, comme précédemment pour laisser de la place au sertisseur et pour garantir donc un bon maintien de la pierre dans mon entourage de pierre. Hop. Je vais maintenant rentrer des valeurs prédéfinies pendant la préparation de cet atelier pour définir le volume à retirer afin de percer au niveau des pierres. Voilà, comme ceci. Ensuite, dans le dernier onglet, je vais garder la même section pour le haut du tube et garder une hauteur de la partie haute du tube à 0,5. Enfin, pour la hauteur totale, je vais la diminuer et la passer à un petit peu moins de 3. Voilà. Comme ceci. Et je valide. Hop. Voilà. Vous pouvez voir que le bleu ici ne dépasse à peine des diamants. C'est simplement, hop, regardez, si je cache les diamants, c'est pour enlever de la matière à l'intérieur des grains et pour garantir aux grains de maintenir mes pierres. Hop, donc là je retourne sur mes diamants dans mon arbre, je fais un clic droit et là afficher. Voilà. Et je reclique dessus pour les désélectionner. Donc je vais maintenant retirer le volume créé par les perçages multiples à mon empierrage, donc comme précédemment. D'abord je sélectionne ce que je veux garder, or là mon entourage de pierre, et je veux enlever le volume créé par mes perçages multiples. Donc vous pouvez le voir ici dans l'arbre, mon entourage de pierre et mes perçages multiples sont bien sélectionnés. Je vais maintenant passer dans l'atelier solide, juste ici, et sélectionner la fonction opération booléenne qui se trouve dans la partie effets spéciaux, juste ici. Hop. Là je peux voir qu'en premier on a bien mon entourage de pierre, ce que je veux garder,
Et en deuxième, mes passages multiples, ce que je veux retirer. Donc maintenant ici dans opération booléenne, on vient sélectionner soustraire et on valide. Et là on peut voir que mon entourage de pierre a bien été percé, afin de laisser passer la lumière pour les diamants, et que les grains ont bien été creusés aussi, afin de maintenir mes diamants. Donc maintenant, on va passer au corps de bague. Donc afin d'obtenir cette forme-là, on va créer une esquisse qui aura à peu près la même forme sur le plan XZ, celui-ci. Donc d'abord je sélectionne mon plan, ensuite je rentre dans le module esquisse, juste ici, hop, accéder au module esquisse. Je viens utiliser la fonction juste ici, qui s'appelle courbe symétrique par rapport au plan vertical, la même fonction qu'on a utilisée pour définir la section pour les griffes. Hop, je vais désélectionner, fermer la boucle. Et là, je vais dessiner cette forme-là. Pour le bas du corps de bague, je vais essayer de suivre au plus près possible ma taille de doigt afin d'y rester fidèle. Hop. Et hop, voilà. Et je valide. Et là ensuite je vois que l'esquisse que j'ai créée est légèrement à l'intérieur de ma taille de doigt. Donc je viens cliquer sur la courbe créée précédemment et je vais jouer avec ces points. Je vais les écarter légèrement vers l'extérieur. Voilà, pour garantir. Voilà, pour garantir à mon corps de bague de dépendre de ma taille de doigt. Je viens ensuite quitter le module esquisse juste ici. Et je vais m'apercevoir que j'ai fait une erreur. Donc je vais double-cliquer ici, sur mon esquisse, afin de retourner dans le module esquisse. Et je vais fermer la partie supérieure juste ici avec un simple segment. Hop, juste là. Donc là je vais rentrer des dimensions pour mon segment. Non, même pas, c'est pas grave. Donc hop, et je viens fermer. Excusez-moi. Donc je resélectionne mon segment. Je viens sélectionner mes deux points ici afin de fermer ma courbe. Hop, comme ceci. Et je valide. Et je peux donc ensuite sortir du module esquisse. Comme ceci. Voilà. Donc ensuite, je vais venir créer une esquisse sur le plan YZ afin de projeter l'esquisse que je viens de créer ici et d'avoir ce décalage qu'on peut avoir ici par rapport au plan. On peut voir que le corps de bague part légèrement vers l'extérieur ici. Hop. Donc là, dans ce plan-là, je vais créer une esquisse. Je viens sélectionner la fonction courbe NURBS juste ici. Hop. Et là, il ne faut pas avoir peur d'être très large comme ceci par rapport à la bague, puisqu'on va venir projeter une courbe dessus. En gros, il faut s'assurer que la courbe sur laquelle on va projeter quelque chose est plus grande que ce qu'on veut projeter. Et donc là, je vais modifier les coordonnées des points de cette courbe-là pour qu'elle corresponde à la bague que j'ai pu vous montrer au début de cet atelier. Tac, comme ceci. Le deuxième point. Voilà. Et enfin, le dernier. Voilà, comme ceci. Et je valide. Je sors de l'esquisse. Donc maintenant, je vais venir créer mon contour de bague en fonction de la première esquisse, donc celle-ci, que j'ai créée précédemment.
Hop. Donc je vais dans l'atelier bijouterie, je sélectionne contour de bague. Sur la première ligne, on peut voir qu'on a le symbole de la taille de doigt. Donc je clique sur la main, je viens sélectionner ma taille de doigt juste ici. Et ensuite, il faut sélectionner la courbe pour le contour de doigt. Donc je clique sur la petite main juste ici, et je viens sélectionner l'esquisse que je veux, hop, dans mon arbre. Là, je vais simplement ajuster les valeurs que me propose le logiciel, hop, pour correspondre au mieux à ma taille de doigt, hop, comme ceci, voilà, et je valide. Je vais maintenant modifier une courbe, donc hop, je vais d'abord commencer par cacher les choses dont je n'ai plus besoin, c'est-à-dire mon esquisse, hop, juste ici, voilà, ainsi que ma taille de doigt, hop, comme ceci. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour cacher un objet à l'écran, il suffit simplement de le sélectionner et d'appuyer une fois sur la touche espace. Donc je vais maintenant donc modifier mon contour de bague afin de supprimer le segment qu'on a juste ici, afin de faire un balayage, donc de faire longer une section sur cette courbe-là. Je vais vous montrer. Donc on commence par sélectionner notre courbe, on vient ici dans l'atelier solide, dans le compartiment courbe, ici, on va avoir modifier des courbes. Donc je clique sur la fonction, hop. Ici, dans le premier onglet disponible, je viens cliquer dessus, et cocher tronquer, hop, comme ceci. Et là je viens positionner mes deux points au niveau, excusez-moi, au niveau des deux zones que je veux garder, au niveau de l'extrémité des deux zones que je veux garder. Donc j'ai dit que ça c'était la partie à supprimer, or ce qui est en rouge correspond à ce qu'on garde. Donc là j'ai bien toute la courbe qui correspond au corps de bague en rouge, et la partie que je veux supprimer qui n'est pas comprise entre mes deux points. Ensuite je peux valider. Voilà, je peux maintenant cacher mon contour de bague puisque je n'en ai plus besoin. Donc encore une fois, je le sélectionne et je clique sur la barre espace. Et maintenant, excusez-moi, maintenant on va utiliser la fonction courbe 3D à partir de deux vues 2D. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond en l'utilisant. Donc toujours dans l'atelier création solide, toujours dans le compartiment courbe, ici, on a courbe 3D à partir de deux vues. Et en gros, c'est cette fonction qui va nous permettre de projeter cette esquisse-là, donc notre corps de bague juste là, sur cette courbe-là qu'on a créée précédemment, afin d'obtenir cet angle sur notre corps de bague. Donc ici, au niveau de la première main, je sélectionne la courbe que j'ai modifiée précédemment, donc modifier des courbes. Pour ma deuxième courbe, je sélectionne cette courbe-ci, donc la courbe support. Et je peux cliquer ici sur l'œil pour avoir un aperçu. Donc je clique, hop, et là je peux voir que l'esquisse de mon corps de bague a bien été projetée sur ma courbe. Voilà. Et je valide. Encore une fois, je viens cacher les choses dont je n'aurai plus besoin pour ne pas que ça encombre l'écran et pour assurer une meilleure lisibilité de notre bague. Donc je viens cliquer dessus dans l'arbre et appuyer sur la barre espace. Pour cette courbe-là, c'est pareil, je viens la sélectionner et j'appuie sur la barre espace. Je vais maintenant dessiner la section pour notre corps de bague. Je vais m'apercevoir que l'esquisse pour définir les griffes est encore visible. Donc je la sélectionne et j'appuie sur la barre espace. Donc pour dessiner notre profil, on va venir sélectionner le plan XZ et rentrer dans le module d'esquisse. Et donc là, hop, je vais zoomer un petit peu et je vais réutiliser la fonction que j'ai déjà utilisée précédemment, courbe symétrique par rapport au plan vertical. Et donc là, je vais dessiner, hop, cette forme-là. Voilà. Hop.
et je valide. Peu importe la taille, puisque la taille, après, on pourra la modifier dans l'assistant balayage. Donc maintenant, je sors du module d'esquisse. Je viens sélectionner la courbe créée précédemment, donc courbe 3D à partir de 2 vues, celle-ci. Je rentre dans l'atelier bijouterie, pardon. Hop. Et juste ici, on a la fonction qui s'appelle assistant balayage. Je clique dessus. Puisqu'on a présélectionné notre courbe, il l'a tout de suite pris comme rail, donc comme guide, en gros. Donc maintenant dans la deuxième fenêtre, hop, liste des profils. Je viens cliquer sur plus. Ici, profil, je prends la main, et je viens sélectionner le profil qu'on a créé précédemment. Maintenant, il va falloir, pour bien le positionner, ici, les positions vont de 0 à 1, ce qui correspond à la longueur de la courbe. Le point 0, c'est le début de la courbe, et 1 correspond à la fin de la courbe. Ici, pour le positionner au mieux, on va le mettre à la moitié, or 0,5, tac. Et on peut voir que notre esquisse se trouve bien à la moitié de notre courbe. Maintenant, il faut le positionner correctement. Il faut le positionner correctement. Donc, ici, je vais le laisser au milieu et en bas, puisque le point de départ ici se trouve bien au même point de départ que ma courbe guide. Ensuite, dans le quatrième onglet, ici rotation, afin de le positionner correctement, ici au niveau de l'angle, je vais rentrer moins 90 degrés, hop, comme ceci. Maintenant, on peut voir que mon profil est un petit peu gros par rapport à ma bague. Donc je vais rentrer ici dans le cinquième onglet, et je vais modifier sa taille. Je vais mettre 1,7, hop, je vais décocher proportionnel, 1,7 par 1,7. Voilà, et je valide. Hop, voilà. Et donc là, on peut voir que notre corps de bague commence à être créé. Et là, je viens de m'apercevoir, juste ici, que le corps de bague est à l'intérieur de la tête de bague, ce qui ne me plaît pas. Je voudrais que le corps de bague arrive uniquement sous ma tête de bague. Donc pour ça, je vais venir modifier cette esquisse-là, et je vais la rafficher. Voilà, comme ceci. Hop. Et là, je vais espacer un petit peu plus les points. Hop. Je vais actualiser. Voilà. Et là, on peut voir que la courbe est ouverte. Donc, hop là, juste on la referme et on réactualise. Hop, on regarde ce que ça donne. Et là, je l'ai un petit peu trop écarté. On peut voir que le corps de bague dépasse de la tête de bague. Hop. Donc, je viens la rapprocher un petit peu du centre. Je fais attention à l'autre partie. Hop, comme ceci. Je revalide. Est-ce que c'est suffisant? Non, pas encore. Donc là, on réitère la même opération. Je le rapproche encore un petit peu du centre. Je fais encore attention de l'autre côté. Hop. Et on y va à tâtons comme ça. Je mets à jour. Voilà. Et là, on peut voir que c'est nickel. Et je valide. Je sors du module d'esquisse. Voilà. Donc là, je peux cacher cette esquisse-là. Voilà. On peut voir que le matériau de mon corps de bague n'est pas bon. Donc je vais double-cliquer dessus. Ici, toujours au même endroit, on trouve la case matériaux. Donc je clique sur la main pour accéder à la bibliothèque de matériaux. Ici, on a métal précieux. Je clique sur le petit plus. Or 18 carats. Or blanc en 18 carats. Et je valide. Voilà. Comme ceci. Je vais ensuite couper et supprimer la petite partie qu'on voit ici. Hop. Ici par rapport au plan médian. Donc hop là. On peut voir qu'on a une partie de la première partie de notre corps de bague qui dépasse de l'autre côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction scission, ou couper et supprimer. Donc je vais dans l'atelier solide, juste ici.
Et ici, on a un outil qui s'appelle couper et supprimer. Donc je clique dessus. Ici, l'objet à manipuler, c'est notre balayage précédent. Que le type de coupe que je veux, c'est suivant un plan. Hop, je clique sur suivant un plan et je lui montre quel plan. En prenant d'abord la main et ensuite en cliquant sur le plan. Voilà. Donc ici, maintenant si je mets dans la même vue, on peut voir qu'il a bien supprimé la partie que je voulais enlever. Et on valide. Voilà. Et donc maintenant, pour avoir l'autre partie de notre corps de bague, je viens sélectionner notre coupe et supprimer. Dans l'atelier solide, dans la partie dupliquer, ici j'ai la fonction miroir. Donc je clique sur la fonction miroir, hop, et automatiquement il va sélectionner le plan XZ. Et on peut voir que c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Voilà. Et je valide. Et donc maintenant, pour venir renforcer un petit peu la structure, je vais créer un autre assistant balayage autour de la taille de doigt cette fois, pour avoir ce renfort qu'on voit au milieu là, ici. Voilà, ici des deux côtés. Donc je viens sélectionner ma taille de doigt dans mon arbre, je vais dans l'atelier bijouterie, et je relance mon assistant balayage. Donc ici pour l'oreille, on voit qu'il a bien pris la taille de doigt. Maintenant ici, dans le deuxième onglet, profil, je viens ajouter un profil en cliquant sur le plus. Ici dans le profil, on peut voir qu'à côté de la main, on a un bonhomme qui ouvre un livre. Donc cette icône est pour accéder à la bibliothèque. Donc je clique dessus. Et on peut voir qu'ici j'ai une vue de base en rectangle. Or, c'est exactement ce que je veux. On double-clique dessus pour le sélectionner. On vient ensuite dans l'avant-dernier onglet échelle pour modifier sa taille. Hop. Et moi je veux qu'il fasse 2,2. Je décoche proportionnel. 2,2 par 1 mm. Je peux cliquer sur l'œil ici pour avoir une prévisualisation de ce que j'ai fait. Hop. Et on peut voir qu'on a bien notre assistant balayage tout autour de la taille de doigt qui correspond aux dimensions du rectangle prédéfini. Et je valide. Voilà. Je vais ensuite réaliser une opération booléenne afin de joindre toutes mes parties en or blanc. Donc je sélectionne mon miroir, l'assistant balayage de renfort que je viens de créer, la première partie du corps de bague, notre contour, notre entourage de pierre, pardon, ainsi que mes griffes et ma batte. Une fois que tout est sélectionné, je vais retourner dans l'atelier solide. Dans la partie effets spéciaux, juste ici, j'ai mon opération booléenne. Je clique dessus. Ici, je vérifie que tout est sélectionné. Donc c'est bon, c'est le cas. Et donc ici, opération booléenne, je viens sélectionner ajouter. Et je valide. Voilà. Donc là maintenant, quand je passe la souris dessus, je peux voir que toutes les parties en or blanc ne sont qu'un seul solide. Je viens ensuite cacher cette esquisse là puisque j'en ai plus besoin. Hop. Cacher également cette esquisse là. J'en ai également plus besoin. Et voilà. Et donc on peut voir que la bague créée correspond bien à celle-ci. J'espère que cet atelier vous a plu et je vous dis à bientôt.